Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui me passionne en ce moment, il faut toujours que j'ai un truc moi, qui est le Feng Shui. Donc en fait dans mon livre L'art du minimalisme j'avais déjà introduit un peu de Feng Shui et là voilà, j'y suis un peu plus, voilà, un peu plus, je m'y intéresse un peu plus en profondeur on va dire, un peu plus en pratique. Enfin, toujours plus en pratique, pardon. Et donc voilà, j'ai quelques petites choses à vous partager aujourd'hui, peut-être que ça vous intéressera. Et parce que je trouve qu'elles sont assez faciles à mettre en place sans grande compréhension finalement du Feng Shui. J'ai mes notes, hein, je m'excuse, mais c'est plus facile pour moi de ne pas vous raconter n'importe quoi. Et puis moi je trouve que c'est super intéressant, d'autant que je me suis très vite rendu compte que dans mon approche minimaliste, que j'adore et qui a vraiment transformé ma vie à de nombreux points de vue, et que c'est vraiment la philosophie de vie que j'aime et dans laquelle je m'épanouis. Il s'avère que moi je suis, donc en Ayurveda je suis Vata, dans la médecine chinoise en fait j'ai un vide de Yin, enfin ce que je veux dire tout simplement c'est que je suis quelqu'un qui a tendance à m'entourer de choses trop froides. Je ne sais pas comment expliquer. Enfin, c'est un peu. Bon, je ne suis pas, voilà, je suis pas professionnelle dans le Feng Shui, mais dans le Feng Shui, il y a le Yin et le Yang, c'est ce qui crée l'harmonie, c'est cette différence, cette harmonisation entre deux forces opposées et deux énergies opposées, bref. Et vraiment, ce qui me plaît, c'est que donc on va travailler sur l'harmonisation de son être, de son environnement et des personnes avec qui l'on vit ou qui vont venir chez nous. Et donc voilà, et je trouve que c'est passionnant. Alors encore une fois, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, entre guillemets, il ne faut pas partir voilà, dans l'idée qu'on peut faire 100% Feng Shui, etc. On va sortir à beaucoup de choses qui finalement vont prouver que il y a des choses qui vont pas quoi chez nous parce que notre maison n'a pas été construite dans les règles du Feng Shui. Parfois on peut avoir des très bonnes surprises comme des très mauvaises surprises, donc il faut pas non plus s'apesantir non plus trop dans le négatif, c'est-à-dire oh mince, telle pièce, oh là là, l'horreur, je sais pas moi, l'abondance ou la santé, c'est mon garage, mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir. Non, faut vraiment essayer vraiment de prendre le positif, améliorer ce qu'on peut sans je pense, voilà, se plomber si jamais il y a des choses qui ne sont pas aussi parfaites. Mais déjà en se concentrant sur certaines informations, je trouve qu'on peut déjà bien améliorer l'ensemble de ce qui nous entoure. Et moi, ce qui va être le point le plus important pour moi à travailler, en tout cas, c'est que je vais vraiment ajouter quelques notes de couleur dans mon logement, dans notre maison, parce que comme j'ai opté pour du blanc, du gris, du vert ou du bleu, ça reste toujours des couleurs assez froides. Alors il ne faut surtout pas, voilà, le trop plein de couleurs chaudes, le yang, c'est pas non plus positif, ou vraiment à certains endroits de la maison, de l'appartement, mais enfin, en général, voilà, on dit que le yang, donc les couleurs chaudes, vont être plus rapides, plus fortes, et donc il n'y en a pas besoin de beaucoup. Et donc voilà, moi je vais essayer de rééquilibrer tout ça parce que je me suis tout d'un coup rendu compte que finalement c'était très joli, très esthétique ce que j'avais fait, mais qui manquait quelque chose de plus équilibré, de plus harmonieux. Donc voilà, donc alors petites, quelques petites choses qui sont faciles à mettre en place au quotidien que j'ai faites. D'abord, on dit que l'entrée est très importante. Donc l'entrée, c'est là où l'énergie, qui s'appelle le chi, c'est la bouche, voilà, c'est là où le chi va rentrer. Alors, petit disclaimer, je ne suis pas une professionnelle du Feng Shui, donc si je dis des bêtises, j'espère que je ne devrais pas en dire parce que j'ai mes notes, mais voilà, je ne suis pas une professionnelle, attention. Donc simplement, il faut faire attention à son entrée, et donc l'entrée a son importance, veiller toujours à ce qu'elle soit propre, pas avec des choses qui traînent, etc. Et donc ce que j'ai retenu et ce que j'ai fait, c'est que
je crois même que c'était une des premières choses que j'ai faites, c'est que la boîte aux lettres a vraiment son importance parce qu'elle porte notre nom. Et donc tout ce qui porte notre nom doit être vraiment le plus droit, le plus... Voilà, c'est à notre image, hein, c'est ce qu'on va véhiculer. Et c'est l'image que l'on veut donner au monde, si on peut dire. Donc vous allez me dire, bon, ça reste une boîte aux lettres, hein, faut peut-être pas exagérer. Mais il n'empêche que on voit bien une boîte aux lettres qui est mal entretenue, qui est toute traviole, qui est cassée ou je ne sais pas quoi, ça ne dégage pas grand-chose de positif, hein, faut le dire. Et pourtant, il y a bien notre nom dessus. Donc pour ma part, ma boîte aux lettres, ça va, elle était droite et ça va en bon état. Mais par contre, c'est vrai qu'elle était très sale. Et donc j'ai pris le temps de nettoyer ma boîte aux lettres et j'ai trouvé que ça faisait le plus grand bien. C'est vrai que d'avoir une boîte aux lettres propre, c'est tout bête, mais ça fait du bien et ça dégage quelque chose de positif dont on ne se doute pas. Donc évidemment, en Feng Shui, d'ailleurs ça revient au minimalisme, hein, c'est intéressant. Le Feng Shui, c'est pas être minimaliste, hein, mais bon, en tout cas, ça quand même, ça se rejoint dans le sens où c'est garder les choses vraiment qui nous tiennent à cœur, qui vont renvoyer du positif dans notre vie. En fait, on a vraiment envie de travailler dans ce sens, c'est s'entourer de choses qui renvoient une énergie positive pour nous et pour ceux qui nous accompagnent, et de vraiment dégager, de jeter, de donner tout ce qui ne véhicule pas d'image positive. Et ça peut être même des bibelots ou des images, des tableaux qui nous entourent et on ne se rend pas compte combien ça peut nous plomber simplement par l'effet que ça va avoir une image très négative, dans le sens où ça va être par exemple le fait qu'il y ait un bateau sur une mer agitée, ça par exemple j'ai compris que c'était pas bon, ça ne dégage pas quelque chose de rassurant. Ça peut être par exemple, il y a des tableaux qui vont avoir des images de mendiants, par exemple à des gens qui ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas d'argent, pourquoi la prospérité ne vient pas à eux, et puis finalement ils ont pas mal de choses comme ça qui expriment finalement entre guillemets un peu la pauvreté, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, vraiment avoir des images positives, si on a des tableaux, des posters, plutôt aller sur du positif, pas des trucs d'armes, pas des trucs de violence, parce que sinon évidemment ça renvoie cette image en permanence, et dans la chambre c'est encore pire parce qu'on y dort, donc on est entouré de toutes ces énergies négatives. Ensuite, donc oui, et puis tout ce qui est fleurs séchées, j'en parle parce que moi j'en avais des fleurs séchées, et autant vraiment j'avais de la lavande séchée, j'en avais mis un peu partout. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas bon, ça véhicule la mort, tout ce qui est négatif, tristesse, l'inertie, la stagnation, voilà. Donc du coup, dans ce sens, j'ai enlevé mes bouquets de lavande, et ce que j'ai fait, simplement je les ai égrenés pour enlever tous les petits grains, et puis pour faire des petits sachets de lavande. Là, ça passe mieux que d'exposer un peu partout des bouquets séchés, et parce que ça n'a pas une bonne énergie. Et c'est vrai que quand je les ai enlevés, ça m'a fait du bien. Donc voilà, pareil, alors pour les plantes, c'est vrai qu'il vaut mieux éviter tout ce qui est cactus. C'est vrai qu'il y a une grosse mode des cactus, et en fait, en tout cas d'un point de vue Feng Shui, hein, je parle bien, d'un point de vue Feng Shui, les cactus c'est vraiment ce qu'il ne faut pas avoir chez soi, parce qu'il y a ce côté pointu, piquant, et donc ça dégage pas vraiment de positif non plus. De la même manière, toujours préférer des plantes en bonne santé, luxuriantes, quand elles ont des feuilles rondes, c'est encore mieux. Bon, il n'y a pas d'obligation qu'il y ait que ça, mais voilà, c'est pour vous dire un peu l'idée. Et bien entretenues, qui dégagent la santé, hein, si on peut dire, dans le sens où si elles sont mortes, si elles sont fanées, si elles sont malades, il vaut mieux s'en débarrasser, parce que en tout cas dans la maison ça ne dégage pas quelque chose de positif. J'ai aussi, j'avais pris note, en fait tout ce qui est pointu, en général, c'est pas très Feng Shui, hein, ça qu'on se dise. Le Feng Shui il est plus pour les formes rondes, arrondies, qui vont évoquer quelque chose de plus doux, de plus souple, parce qu'on parle en fait de l'énergie du Qi qui en fait, non, il y a l'énergie, non, parce que oui,
il y a l'énergie du chi qui est donc la bonne énergie, donc c'est elle qu'il faut favoriser dans notre environnement. Mais par contre, il y a l'énergie, le char chi, lui, elle, c'est la mauvaise énergie. Et en fait, elle est attirée par tout ce qui est pointu. Voilà, tout ce qui est pointu, ça va en ligne droite, c'est ce qui va attirer le char chi, donc la mauvaise énergie. Donc c'est ce qu'il faut éviter dans l'absolu quand on choisit des meubles, etc. Il vaut mieux des petits coins arrondis ou très arrondis ou sur des tables, plutôt choisir des tables rondes ou ovales plutôt que des carrés, etc. ou rectangles, parce qu'il va toujours y avoir ces histoires d'arêtes qui je parlais dans le feng shui, sont appelées communément des flèches empoisonnées. Donc oui, ça peut faire bizarre, hein, mais voilà, c'est comme ça qu'en tout cas c'est interprété. Ensuite, il y a tout ce qui se rapporte au... Donc oui, je vous en ai parlé, donc tout ce qui est représentation, donc tout ce qui est guerre, armes et tout ça, il vaut mieux éviter largement. Éviter certaines couleurs trop agressives, hein, ça c'est clair qu'on ne peut pas nier, hein, je vous en parlais il y a quelques instants des couleurs. Il vaut mieux que les couleurs ne soient pas trop agressives. On peut avoir un peu de rouge, un peu de choses comme ça, mais voilà, il ne faut pas que ça soit les dominantes en général. Oui, l'idée c'est vraiment de regarder, enfin il y a un scanner simple à faire hein, quand on est chez soi, c'est de regarder un peu tout ce qui nous entoure et de vraiment de prendre du recul et de se dire bon ok, qu'est-ce que ça véhicule comme image, comme énergie, comme représentation, est-ce que c'est ça que je veux dans ma vie en fait. Ah oui, un truc aussi que moi je faisais pas du tout, c'est fermer les cuvettes des toilettes quand on quitte les toilettes et fermer les portes de toutes les salles de bain et les toilettes. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce qui se rapporte comme ça, des tuyauteries, des pointes d'eau, eh bien ça va, au feng shui, on dit que ça aspire l'énergie, donc en fait c'est des fuites d'énergie et ça c'est pas positif. Et donc voilà, alors pareil, le miroir dans la chambre à coucher, c'est pas bon. Alors c'est vrai qu'on a tendance à se dire oh, c'est pratique un miroir dans une chambre, mais en fait ça a un effet particulièrement négatif parce qu'en fait ça perturbe le sommeil, ça donne l'impression qu'il y a plus de monde dans la pièce. Donc par exemple on dit dans le feng shui que ça favorise l'infidélité parce que en fait, ça renvoie nos images, et donc ça renvoie l'image d'autres personnes qui font partie du couple, enfin bref. Et puis, où ça fait aussi refléter des âmes, des fantômes, etc. Enfin, en tout cas, le miroir dans la chambre à coucher, en gros, il faut laisser tomber. Ou si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement, il paraît que le mieux, c'est quand on se couche, c'est de mettre un drap dessus, ou voilà, quelque chose qui va rendre ça plus opaque. De la même manière, dans la chambre à coucher, il ne faut pas, faut éviter tout ce qui est électrique, hein, mais ça, je pense qu'on est nombreux à le savoir maintenant. C'est la télévision, l'ordinateur, dans les chambres, c'est des vecteurs de tension pour les personnes qui dorment. Donc, si on peut vraiment pas faire autrement, pareil, l'idée, ça serait de les couvrir de draps. Bon, après, c'est un peu particulier, hein, d'imaginer ça que tous les soirs on couvre ces appareils électriques de draps, mais bon. Je vous explique un peu ce qu'ils en disent. Et le meilleur des cas, bien évidemment, c'est de ne pas les avoir dans son lieu, dans sa chambre. Et il y a aussi l'idée du paravent. Si vraiment, par exemple, on est obligé d'avoir son ordinateur, enfin son bureau avec son ordinateur dans sa chambre, il paraît que le paravent, c'est pas mal. Alors pareil, le bleu n'est pas très conseillé dans la chambre, particulièrement dans une chambre de couple, parce que le bleu c'est l'eau, et apparemment c'est pas du tout l'eau qu'il faut dégager dans la chambre de couple, parce que ça exprime une idéalisation et un repli sur soi, et donc ça ne crée pas du tout cette unité d'amour au niveau du couple. Alors, ensuite, il y avait une autre petite chose, je crois que je voulais vous dire, c'était d'aérer. Je ne crois pas que j'en ai parlé. C'est très important d'aérer chez soi. C'est vrai que moi, j'aère tout le temps.
enfin tous les matins j'aère, mais j'ai remarqué que chez beaucoup de gens ne le font pas. Donc ça c'est pas terrible du tout parce qu'en fait déjà l'air intérieur est très pollué, beaucoup plus pollué même parfois que l'extérieur, on se rend pas compte du tout, on a toujours l'impression que l'air intérieur est plus frais, plus propre, plus sain que celui de derrière s'il y a une pollution forte, etc. Mais en fait pas du tout. Et il faut savoir en plus que il y a toute l'humidité, etc. Donc il vaut mieux de toute manière aérer et ça permet comme ça le bon échange des énergies, voilà, ça bouge, les mauvaises s'en vont, les bonnes rentrent, enfin voilà. On est vraiment dans un bon mouvement. Pareil, tout ce qui est objet tranchant, hein, même dans la cuisine par exemple, si on peut ranger tout ce qui était couteaux, ciseaux, etc., c'est beaucoup mieux parce que il ne faut pas les laisser à l'œil nu parce que voilà, ils dégagent quelque chose quand même d'assez négatif par leur lame et par leur piquant. Donc voilà, donc je sais que des fois on peut mettre les couteaux dans des socles là, en bois, etc., pour qu'on ne voit plus les lames, ou simplement dans les tiroirs, etc., c'est beaucoup mieux. Donc tout ce qui est cuisine rouge, alors ça c'est un gros souci apparemment en feng shui parce qu'il y a la mode des cuisines rouges, et en fait la mode des cuisines rouges ce n'est absolument pas feng shui. C'est-à-dire que c'est l'élément feu, etc. Enfin, c'est pas du tout bon, et donc beaucoup de coachs de feng shui se retrouvent très embêtés devant de nombreuses cuisines toutes rouges parce que il vaut mieux privilégier le bois apparemment, si je ne me trompe pas en général. Après, après ça peut être autre chose, mais en tout cas le moins rouge possible. Et voilà. Oui, d'ailleurs, pour tout ce qui est, je vous parlais des bords tranchants, un peu flèches, empoisonnés comme ils disent, enfin bref, il y avait un regard que je n'avais pas fait auquel j'avais fait attention, mais dont je n'avais pas compris la signification, c'est qu'en fait, de nombreux toits chinois, hein, enfin en tout cas les anciens bâtiments de l'époque, sont avec des rebords comme ça qui s'inclinent vers le haut. Je pense que si vous trouvez des photos sur internet, vous verrez très facilement les temples, ça s'incline toujours vers le haut comme ça. Et en fait, ça a une raison, c'est justement pour que la mauvaise énergie ne soit pas attirée par les aspects piquants. Voilà. Donc je pense que je fais le tour grossièrement. Peut-être que je vous ferai une autre vidéo de ce type. En tout cas, je vous ai dit vraiment la propreté, l'ordre, le fait de s'alléger visuellement, le fait tout ça c'est très important. Et de la même manière, ah oui j'ai oublié, il faut vraiment pas hésiter à passer la poussière sous les meubles, derrière les meubles, enfin on se rend pas compte mais tout ça voilà. Il y a une expression que j'ai beaucoup appréciée qui m'a énormément parlé dans ce sens, c'est quand on dit notre intérieur. Donc quand on parle de chez nous, de notre maison, notre appartement, on parle de notre intérieur. Et je pense, enfin c'est ce que j'ai entendu, c'est que clairement ça exprime, c'est pas anodin, notre intérieur, c'est pas juste, voilà, c'est pas juste rien, ça a une résonance, ça a une raison. Et d'ailleurs c'est passionnant parce que j'ai regardé des vidéos de coaching, de feng shui. En fait, selon les analyses, les gens, ils se rendent pas compte, en fait, il y a beaucoup de gens par exemple qui sont seuls et qui vont mettre des images de très jolies, esthétiques, mais ça va souvent être des femmes seules ou un personnage seul. Enfin, il y a beaucoup de choses apparemment qu'on fait même sans conscientiser vraiment. On se rend pas compte, mais on se fait nous-mêmes nos propres blocages par des choix qui sont finalement mal avisés, parce qu'on oublie, parce qu'on ne sait pas que tout ça n'est pas si anodin que parfois on essaye de se le faire croire, et que voilà, les images qui nous entourent, comme la musique, hein, finalement aussi c'est reconnu, où ce genre de choses vont vraiment avoir un impact sur notre bien-être, sur ce qu'on vit en général. C'est pas de la magie non plus, hein, c'est pas voilà, mais il y a des petites choses comme ça, et si on peut y faire attention, ça peut être intéressant.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo d'introduction ou d'information, ou je ne sais pas comment l'appeler, sur le Feng Shui, que je trouve vraiment très intéressant, vous aura peut-être appris des choses. En tout cas, moi, j'aime beaucoup, et comme je vous l'ai dit, peut-être que je vous montrerai quand j'aurai fait quelques changements, peut-être des avant-après ou juste après, je ne sais pas ce que je pourrais faire, mais en tout cas, je vais ajouter des petites pointes de couleurs dans mon chez moi, et puis même s'il faut, pourquoi pas mettre une ou deux images par-ci par-là, mais en tout cas j'ai vraiment à cœur que ça reste très épuré, hein. Ça c'est vraiment en tout cas c'est ma façon de vivre, et c'est celle qui me convient. Je ne dis pas que ça doit être le cas pour tout le monde, mais en tout cas voilà, il va y avoir quelques petites améliorations, quelques petits changements. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.